Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de mon déclic. Le déclic qui m'a permis de changer de vie, de m'ouvrir à une nouvelle vie épanouie, libérée et apaisée. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Journal d'une adoptée. Je m'appelle Sandra, j'ai 39 ans. Je suis née en Bolivie où j'ai été adoptée à l'âge de 13 mois. Je suis donc arrivée en France en décembre 1982 et j'ai eu une enfance et une adolescence heureuse, parfaite à mes yeux. Puis tout a basculé à partir de mes 18 ans, notamment quand j'ai perdu mon père. Mais ça, je ne l'ai compris qu'avec le recul des années plus tard, que ça a été le premier réel tournant, ou le premier réel tournant dont je me rappelle en tout cas, de ma vie. Ensuite, j'étais un petit peu perdue, c'est le 18 ans, c'est l'âge où on commence à s'épanouir, on devient adulte, on prend son indépendance, mais moi j'étais complètement dans le déni déjà de la perte de mon père. Et puis, du coup, j'étais vraiment, ouais, c'est ça, vraiment perdue, je ne savais plus où aller. Et donc, j'ai suivi la voie que lui et ma mère avaient tracée pour moi. Et donc, que ma mère continuait de m'encourager à apprendre. Et au bout de plusieurs années, alors que j'avais fait plusieurs années d'études, plusieurs diplômes, j'ai eu l'occasion de travailler à l'étranger, notamment aux États-Unis, qui a toujours été pour moi un peu l'Eldorado américain. Et bien, il s'est arrivé un moment de ma vie où je me suis retrouvée, comment dire, le cul entre deux chaises, à savoir que je n'étais plus vraiment satisfaite de ma vie, mais comme j'étais censée avoir tout pour être heureuse, un boulot, je pouvais voyager, j'avais mon appart, eh bien je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Enfin, je me disais pas ça comme ça parce que sinon je crois que j'aurais réagi. Non, en fait c'est un déclic que je n'ai pas vu venir, et surtout je n'aurais pas pensé que ce déclic m'aurait amené à une telle transformation. Puisqu'aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, j'ai plusieurs projets que j'espère qui j'espère aboutiront à plusieurs entreprises, et j'espère aussi pouvoir impacter des personnes de façon positive, notamment en leur racontant l'histoire de mon adoption, puisque c'est une histoire que j'ai moi-même ignorée pendant 35 ans. C'est un paramètre, on va dire ça comme ça, de ma vie que j'ai complètement mis de côté en pensant que ça n'avait rien à voir avec tout ce qui était en train de se passer, de se dérouler. Et puis, donc, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à, il y a un an, même pas un an, me dire que, si, un an pour me dire qu'il y a un an, je me suis dit qu'il fallait que j'accepte le fait d'être adoptée et que j'écoute mon histoire, une histoire que je n'avais jamais écoutée ou en tout cas que j'avais pas du tout voulu entendre. C'était vraiment pour moi, je pense, tellement difficile, tellement violent comme histoire que je m'en étais complètement détachée. Et maintenant, après ces plusieurs années d'introspection, je me rends compte en fait que si aujourd'hui je peux en parler complètement librement et que j'ai à cœur d'ailleurs de le faire, c'est parce qu'il s'est passé une chose, le fameux déclic. Ce déclic, plusieurs personnes l'ont déjà eu dans la vie et c'est traduit plus ou moins par un changement de vie, puisque radical dans le mode de vie avant, après, ou en complète opposition, contradiction, ou pas en tout cas dans les normes de la société comme on l'entend. Donc ça peut être des déclics même quand on est aussi adolescent par exemple, ou enfant,
que l'on regarde par exemple à la télé, que l'on voit des sportifs de haut niveau, ou par exemple un Kylian Jornet qui fait le tour de la planète pour monter les plus hauts sommets du monde. Enfin, lui, c'est pas tout à fait ça, mais il m'en a monté plusieurs fois le mont Everest. Et qui se disent, les enfants qui se disent, qui voient ça, ils disent, moi aussi j'ai envie de faire ça. Ou comme quand on veut devenir aventurier, ben, on a des inspirations comme ça, des déclics, un reportage, une émission de télé, une interview, quelqu'un que l'on entend. Mon déclic est plutôt particulier et j'ai dû sombrer, entre guillemets, dans un côté plutôt noir. Puisque mon déclic, c'est l'événement du 13 novembre 2015 qui s'est déroulé à Paris, à savoir les attentats. J'étais sur Paris à cette époque-là et j'étais de sortie. Et quand ça s'est passé, j'ai été vraiment, moi qui étais plutôt du genre enthousiaste, du jour au lendemain, j'arrivais plus à sourire, j'arrivais plus à rien faire, je n'endormais plus la nuit. Et c'est vrai que c'est là qu'a commencé un petit peu ma quête de sens à mon travail. Puisque la question majeure qui m'est venue pendant cet événement, ou après en tout cas ce qui s'était passé, c'est ici, et si ça avait été moi, si j'avais été tuée dans ces attentats, est-ce que j'aurais été satisfaite de ma vie? Et la réponse était non. Mais ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le côté positif que je vois. Après plusieurs années de recul, bien sûr, maintenant ça fait 5 ans. Et comme je l'analyse, j'ai pris le recul nécessaire. C'est un traumatisme que j'ai processé, on va dire. Et donc, je peux voir maintenant le côté positif de la chose, en dehors du fait que c'était le déclic qui m'a permis de changer de vie. C'est justement le déclic qui m'a permis de changer de vie parce que jusqu'à cette époque-là, je m'étais complètement coupée de mes émotions. Alors, si vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire, j'ai envie de dire par exemple que chaque événement qui se passait dans le monde, ou même dans ma famille, dans mes proches, dans mon cercle d'amis, me laissait indifférente. Je ne ressentais rien, je ne ressentais pas d'émotion, je ne ressentais pas de tristesse ou de colère. J'avais déjà depuis quelques années, 2, 3 ans, un petit peu de colère en moi, mais ça, je ne le savais pas non plus. Et je crois que ça date depuis très longtemps, puisque dans ma famille, donc j'ai une sœur aussi qui est plus jeune que moi, et ma mère, quand elle a perdu son mari et nous, notre père, on en a très peu discuté. Déjà, quand on était petite, on n'était pas du genre à montrer ses émotions. On se courait pas les bras dès qu'on se voyait. Ça a toujours été un petit côté, même si on s'aime toujours, on s'aimait très fort, on n'a jamais montré nos sentiments et donc encore moins nos émotions. Et quand il s'est passé ce drame, quand on a perdu notre père, on n'en a pas non plus discuté. Je crois même qu'on a enfoui notre tristesse et on n'a jamais parlé de ce sujet. Donc, je me suis moi construite en me disant qu'on ne montrait pas ses émotions. Tout ça, c'est de l'inconscient. Maintenant, je peux en parler avec le recul, mais je me suis construite en me disant qu'on ne montrait pas ses émotions, on ne devait pas montrer quand on était triste. De même, quand on est heureux, on ne le montre pas non plus. Et voilà, j'ai continué toutes ces années-là, voilà, jusqu'à me couper effectivement de certaines émotions. Et quand des événements graves arrivent, ou même très joyeux, comme les mariages ou autres, eh bien j'ai eu du mal à me réjouir ou à montrer que j'étais heureuse pour les gens, ou même à montrer ma colère ou ma tristesse. Et cet événement-là m'a donné la force, j'ai envie de dire, ou a fait, entre guillemets, lâcher les vannes. J'ai réussi, c'est ça, hein, réussi, à montrer que j'étais triste, à montrer et à dire surtout à ma mère que j'avais été impactée par ces événements,
par ce qui s'était passé. Et c'est la première fois en fait que je lui disais, par rapport à un événement qui se passait dans ma vie, ce que je ressentais. Et là, à partir de là, tout a changé parce que, à ma grande surprise, ou pas d'ailleurs, elle a accepté en fait que je me confie, que je me livre, que pour moi c'était une période difficile. Et donc j'ai pu m'exprimer petit à petit sur ces événements, ce que j'avais ressenti, et même à d'autres amis. D'ailleurs, j'en avais pas conscience à ce moment-là. Enfin, j'avais conscience que des amis justement me contactaient pour me demander si j'allais bien. Parce que sachant que j'étais sur Paris à ce moment-là, ils m'avaient demandé où j'étais, si j'avais pas été touchée, comment ça s'était passé. Et j'avais réussi à leur dire que j'éprouvais une certaine tristesse ou que j'avais été choquée. Et donc, certains d'entre eux, que je remercie d'ailleurs, m'avaient contacté en prenant régulièrement des nouvelles, me demandaient comment ça allait. Et je crois que c'est vraiment la première fois que tout ça arrivait, en fait, où j'arrivais à m'exprimer sur mon ressenti, sur une émotion d'une manière générale, et du coup avoir un retour. Et ça a été, je pense, li- et sans m'en rendre compte, cet événement m'a permis par la suite de pouvoir vraiment m'exprimer, exprimer ce que je ressentais. Bon, pas tous les 4 matins non plus, mais quand il y avait quelque chose qui était un petit peu plus important que la normale, entre guillemets, eh bien, j'avais de moins en moins de difficultés à exprimer soit ma tristesse, soit ma joie. Et je crois que c'est vraiment le tournant qui m'a permis ensuite de me dire et de recentrer sur moi en me rendant compte qu'effectivement je n'allais pas bien, que je n'étais pas satisfaite de mon travail au fur et à mesure. Parce que s'il y a eu cet événement qui s'est passé, je n'ai pas changé de vie dès le lendemain en fait. Ça s'est fait en douceur. Enfin, en douceur, non, mais ça s'est fait progressivement avec différents points. Et puis le point final, entre guillemets, où j'ai posé un congé sabbatique qui a ensuite entraîné tout un tas de circonstances qui fait qu'aujourd'hui, je suis à mon compte, je me sens bien, je suis vraiment libérée et surtout qui m'a permis justement de m'ouvrir sur mon adoption puisque comme comme j'étais coupée de mes émotions en exprimant ces premières émotions suite à cet attentat, eh bien, je me suis plus écoutée. J'ai écouté aussi quand ça allait bien. J'ai pu détecter, mais tout ça de façon inconsciente, hein. Sur le coup, vous m'auriez demandé, j'aurais été incapable de vous dire ce que je vous dis là, et surtout avec ces mots-là. Eh bien, je pouvais me dire, bah oui, finalement, aujourd'hui, je suis bien, je suis heureuse. Et puis, j'ai aussi ensuite, après ces attentats, 6 mois après, rencontré l'homme de ma vie. Et je crois que de fait de me libérer de ces émotions, ça m'a permis tout de suite, avec lui, voilà, de parler de ce que je ressentais, de mes envies et de ce que j'avais aussi envie que l'on vive puisque ça a été très très intense tout de suite, mais c'est quelque chose que je ne m'étais vraiment jamais autorisée à faire dans mes autres relations, exprimer quand j'étais pas contente, exprimer quand j'étais contente, ou exprimer quand j'étais triste, exprimer quand il y a quelque chose qui n'allait pas, ou même dire quand tout allait bien, c'était quelque chose que j'avais pas du tout l'habitude de faire, et là, c'est devenu vraiment naturel, ce qui fait que je pense que c'est aussi pour ça qu'on a construit une relation très solide, parce que j'ai osé exprimer ce que je ressentais tout de suite. J'ai osé dire quand ça allait, quand ça n'allait pas. Et du coup, lui aussi, a osé s'exprimer aussi. Et donc ça, c'est vraiment très important. Ce qui fait que on a construit une relation de confiance et au fil du temps, j'ai pu aussi lui dire que bah, du coup j'avais du mal à retrouver le sens de mon travail et on a beaucoup discuté là-dessus, ce qui fait qu'on a pris aussi une décision commune, comme lui non plus n'était pas satisfait de la voie qu'il prenait,
de prendre du recul pour réfléchir, se poser, se recentrer sur nous-mêmes pour savoir ce que l'on avait vraiment envie de faire. Et ça, je suis persuadée que si je n'avais pas, lors de cet événement, osé dire ce que j'avais sur le cœur, osé être triste en fait, osé avoir peur aussi surtout, parce que c'était mine de rien, la question que je me suis posée, c'est si je n'avais pas survécu ou pas, si j'avais été tuée, est-ce que j'aurais été satisfaite? Non, parce que, et à partir de là, j'ai compris que cet événement aussi a déclenché ou m'a fait comprendre que j'avais peur de mourir, peur parce que j'ai comme été confrontée à la mort, même si on sait tous que l'on va mourir, hein, eh bien, j'avais pas réalisé que ça pouvait être comme ça d'un seul coup aussi violent, aussi de manière imprévue et de cette façon-là. Donc j'ai été aussi confrontée à cette peur de la mort. Et ensuite, j'ai pu du coup détecter d'autres peurs, qu'elles soient petites ou grandes, ou qu'elles aient un impact plus ou moins significatif ou pas du tout sur ma vie. J'ai osé mettre déjà des mots, ce qui était difficile. C'est plus difficile quand on se coupe de ses émotions, c'est que c'est très difficile de pouvoir mettre des mots. Et se couper des émotions, pour moi, c'était être vraiment dans l'indifférence complète de tout ce qui pouvait se passer autour de moi, que les gens soient bien ou pas, qu'ils aient mal ou pas, que moi je leur fasse du mal ou pas. J'étais vraiment complètement indifférente à tout ça. J'étais en fait renfermée sur moi, mais je ne savais pas que c'était parce que j'étais coupée de mes émotions, de tout ça. Et je crois que je me suis coupée de mes émotions aussi pour justement me protéger. Et donc, en avançant avec voilà, le pouvoir se libérer, pouvoir parler, pouvoir mettre des mots sur ce que l'on ressent, ça m'a permis de faire un pas de géant pour ensuite oser dire, oser affirmer que ce que je faisais ne me correspondait pas, que j'avais besoin d'une pause. Et ensuite, quand j'ai lancé mes premiers projets, et ça n'a pas fonctionné. Et donc là, passer à l'étape supérieure en me disant, mais qu'est-ce qu'il manque? Et la réponse qui était d'une évidence, mais qui n'était pas pour moi à l'époque où je ne l'avais pas vu de cette manière, c'est que pour me construire, il me fallait les bases, des bases solides, des bonnes bases. Or, je ne les avais pas puisque j'avais ignoré les 13 premiers mois de ma vie. Mais voilà, tout ça pour arriver à ça, une fois que j'ai accepté ça, j'ai écouté mon histoire. Et aujourd'hui, je peux vous en parler complètement librement dans ce podcast. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu faire avant. Et même tout au long de ce podcast, aujourd'hui, je peux vous parler des événements qui me touchent, qui m'affectent, que ce soit de manière positive ou pas. Quand je suis en colère, quand je lis par exemple des messages qui sont très très durs à entendre quand on est adopté, je les partage aussi, puisque je pense qu'on a aussi certains ressentis, mais quand on ne sait pas les identifier ou s'identifier, on a l'impression Je qu'on n'est vous pas remercie pour normal votre écoute. voilà, Si vous qu'on a un pensez que problème, des mais c'est pas personnes du peuvent tout le être cas, on n'a pas intéressées forcément un problème, par ce c'est juste, voilà, podcast qui c'est concerne beaucoup plus grand que ça. l'adoption, Et donc alors c'est pour ça que surtout je voulais vous n'hésitez pas partager à le aujourd'hui ce partager déclic et à y mettre qui la a note de 5 fait, qui étoiles a dans entraîné tous ces l'appli de votre changements dans ma podcast. vie Cela le et qui font permettra qu'aujourd'hui de je le peux me retrouver plus sentir complètement facilement parmi tous libérée les et autres apaisée et que podcasts. je peux parler de mon adoption, que je l'ai acceptée et intégrée dans ma vie. Alors j'espère que vous aussi, si vous avez besoin d'un déclic, vous le trouverez ou vous l'aurez. Peut-être qu'il se fera de façon moins violente que moi, puisque comme je vous le disais, moi ça s'est fait, vraiment le tournant, c'est les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Donc peut-être, ou je l'espère, que le vôtre sera plus positif, pour que vous aussi, vous arriviez à vous sentir épanoui, libéré, serein et apaisé.